Bonjour Olivier Magny. Bonjour. Votre livre « Dessine-moi un Parisien » est paru chez 10-18. Alors c'est un guide du mieux comprendre le Parisien type. Est-ce que la définition vous convient? Je sais pas, j'ai pas cherché à mettre de définition dessus. C'était un projet qui est parti au début pour s'amuser, puis les gens se sont piqués d'intérêt. Mais oui, il y a de ça. C'est entre voilà, une plongée pour essayer de comprendre un peu mieux la façon de penser et de vivre de cette espèce assez originale qu'est le Parisien. Alors vous êtes Parisien? Ouais. Mais alors, quel type de Parisien intramuros êtes-vous? Moi, j'espère être un mauvais Parisien. Parce que dans les Parisiens, il y a quand même le rive droite, le rive gauche, qui n'est quand même pas le même Parisien. C'est pas à vous qu'on va apprendre ça. C'est vrai. Non, moi, j'essaye de pas être trop dans les profondeurs des catégories bien définies. Ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà, moi j'ai grandi plutôt dans l'Est parisien, donc le Paris un peu plus populaire. Et voilà, maintenant je travaille dans le centre, donc je suis un grand voyageur. Je suis passé du 12e arrondissement au 1er arrondissement. Oui, ah ouais, c'est l'aventure. C'est la folie, c'est la folie. Alors votre titre, Dessine-moi un Parisien, si vous, en 2 coups de crayon, vous deviez le dessiner, il serait comment votre Parisien? Vous savez les petits smileys là? Ouais. Moi je ferais un smiley avec la bouche comme ça, je pense. Vous ne trouvez pas Gale par exemple? Ah, ça manque un petit peu de légèreté d'esprit, je trouve. Et vous l'aimez ou pas? J'en aime certains, ça reste des hommes. Il y en a qu'on aime, d'autres qu'on aime moins. Alors vous parlez dans votre livre, je trouve ça très drôle, des codes, les codes des Parisiens. Alors j'ai relevé le putain, le Roland-Garros, le café gourmand, qui est un passage excellent du livre. Je le trouve très très drôle parce que c'est tout à fait ça quoi. Le café gourmand, voilà. Et j'aimerais savoir comment vous avez fait pour justement déterminer tous ces thèmes. C'est à la fois drôle, c'est fin et c'est quand même un peu grinçant. Merci. Pour le grinçant ou pour le drôle? Non, j'ai essayé. En fait, l'espèce de discipline à laquelle j'essayais de m'astreindre quand j'écrivais, c'était de trouver des choses qui pouvaient fonctionner pour tous les Parisiens. Que ce soit des hommes, des femmes qui viennent exactement du 16e arrondissement ou du 20e arrondissement, qu'ils aient 50 ans ou qu'ils aient 25 ans, qu'on puisse se retrouver, qu'un éventail aussi large que possible puisse se retrouver dans ce que je racontais. Et donc pas être dans le cliché. J'ai beaucoup d'amis qui me conseillent, tiens, tu devrais écrire ça sur... Alors, un coup ça marchait pour les bobos, un coup ça marchait pour les bourges, un coup ça marchait pour les vieux, un coup ça marchait pour les étudiants. J'essaie de faire des choses qui touchaient en tout cas à l'essence, en tout cas ce que j'essaie d'en comprendre du Parisien contemporain, on va dire. Mais quel est le thème qui vous a le plus amusé à écrire? Le plus amusé à écrire, moi j'aime bien l'article sur les bobos, parce que souvent, vu de l'extérieur, les gens disent à Paris il n'y a que des bobos. Et la distinction que je fais, c'est de dire qu'à Paris finalement il y a effectivement beaucoup de bobos, mais que les vrais Parisiens ne sont pas des bobos et que les bobos ne sont pas des vrais Parisiens. Donc je raconte un peu des histoires là-dessus. Et l'autre article qui m'a un petit peu plu, parce que là il y avait un côté un peu vengeur, c'était l'article sur la modération. Je trouve qu'à Paris on est toujours dans la tiédeur. Et moi j'ai envie de changer un peu ça. On consomme tout avec modération. Avec beaucoup trop de modération. J'ai un ami vigneron qui dit « l'abus de modération est dangereux pour la santé ». C'est une belle devise. Et si vous aviez un message pour nos Parisiennes, les Parisiennes du site confidentiel. Oh là 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 là, il y a du boulot, mesdemoiselles. Vous leur diriez quoi, les Parisiennes? Je sais pas, j'ai un peu arrêté de les fréquenter, moi, mais... Mais vous allez voir, j'ai une autre question après. Donc, parlez-nous d'abord des Parisiennes. Non, moi, je les inviterais à s'amuser davantage, à s'amuser, et que rien n'est si grave, et que elles ne seront que plus aimables en s'amusant davantage. Et nous avons également plein de noms parisiennes. Alors, à ces noms parisiennes, vous leur diriez quoi? Je leur dirais de venir à Paris parce que l'homme parisien souffre. Sans elle. Voilà, exactement. Un grand merci à vous, Olivier. C'était un plaisir. À bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt. De nouveaux dessins, parisiens ou non. Autour du bar, par exemple. Avec plaisir. Vous voulez nous donner une adresse, peut-être?
Alors le bar de Haut-Château, qui ouvre donc en décembre, au 68 rue Jean-Jacques Rousseau, donc quartier Étienne Marcel. 40 vins dégustés chaque soir au verre, donc un bel endroit si on aime le vin. Et la fête. À consommer avec un petit peu de modération. Voilà. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.